Je dirais que la qualité des soins est certainement la même en Belgique qu'en France, bien que parfois il y a des petites tendances à se moquer l'un de l'autre, mais ça je crois que c'est un détail, parce que la qualité est tout aussi bonne, quoi, hein. Du moins dans les villes, parce que étant donné les campagnes en France qui sont extrêmement étendues, il peut y avoir des problèmes où il faut 40-50 km avant d'arriver à un hôpital, hein. La Belgique est tellement petite et très dense de population et d'habitants qu'il n'y a pas de problème. Il y a un hôpital à chaque coin de rue, hein. Bruxelles n'est pas très grand et il y a de l'ordre de 5 hôpitaux universitaires, hein. Donc ça fait une fameuse offre. Il y a ce qu'on appelle chez nous le ticket modérateur. Le médecin a une somme à demander, par exemple 25 euros, disons, pour une consultation de médecine générale. La mutuelle va rembourser 20 euros et le ticket modérateur, ce sont les 5 euros que le patient devra mettre de sa poche. Il y a certaines assurances, je faisais allusion tantôt à la DKV, mais chaque mutuelle a, ils appellent ça Hospitalia, Hospitalia Plus, des choses comme ça. Ce sont une petite surassurance et qui va rembourser ces 5 euros éventuellement. Pour la consultation de médecin généraliste, il n'y a vraiment pas de problème. Ça ne coûte pas cher ou au plus ça vous coûte 5 euros, donc ce n'est pas grave. Les médicaments, là ça peut être un autre problème parce que les médicaments, une boîte d'antibiotiques ou un antidépresseur peut vous coûter 10-15 euros de votre poche aussi, donc là ça devient plus cher. Chez le spécialiste, c'est à peu près le même raisonnement. Il y a des prix de convention et vous avez une petite quote-part personnelle pas très forte, hein. Mais quand on fait des actes techniques comme une prise de sang, là vous pouvez avoir une quote-part de l'ordre de 20 euros, hein. Une radiographie, un scanner, ça peut monter à 100 euros. Pour les hospitalisations, donc le point de vue coût d'une hospitalisation, là il y a des grandes différences évidemment entre les hôpitaux publics, hein, donc les hôpitaux de CPAS qu'on appelle en Belgique, donc c'est la commission d'assistance publique, hein. Là, sont des prix mutuels. La chambre est standardisée et là, pratiquement, ça ne vous coûte rien. Les frais d'hôtel, quoi, de la journée d'hospitalisation ne vous coûtent rien. Puis il y a la chambre à 2 lits. Là, il y a une petite participation. La chambre à 2 lits, mettons, c'est 30-40 euros pour le côté hôtel par jour. Et alors la chambre privée, là si vous prenez des instituts comme Cavel ici à Bruxelles, vous en avez peut-être pour 200 euros par jour, quoi, hein. C'est pas parce qu'on paye plus cher que les soins seront meilleurs, quoi. La qualité des soins CPAS est toujours excellente, quoi. Un conseil pour les Français expatriés, comme pour tout étranger arrivant en Belgique, c'est de repérer le pharmacien de leur quartier. Parce que le pharmacien est un peu une agence de renseignement médical, il est au courant de tout ce qui se passe, hein. Et il peut alors à ce moment-là leur dire, tiens, vous avez un généraliste ou plusieurs généralistes dans le quartier qui sont comme ça, qui demandent tel prix, hein, ou pour les dames souvent le gynécologue ou le pédiatre ou l'ophtalmo, hein. On peut être enseigné de façon plus précise.